Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des gens qui n'y arrivent pas. Ça représente la grande partie des personnes qui doivent regarder ces vidéos et des vidéos sur YouTube. Et je remarque des blocages que vous avez tous qui vous empêchent d'y arriver. On va en parler dans cette vidéo parce que c'est pas possible que vous preniez la tête sur des trucs qui n'ont pas de sens, qui vous feront jamais réussir. Et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui j'en suis là, pourquoi ça fait des ventes maintenant, qu'est-ce que j'ai mis en place et pourquoi l'année prochaine, le même jour, je pourrais vous dire que ça a fait déjà x10 et x15 et ainsi de suite les autres années. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo et de répondre à la question qui va être cachée dans cette vidéo si tu veux tenter de gagner un des cadeaux que je remets chaque mois. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, il y a un des gagnants qui va être désigné dans les commentaires. Franchement, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait la différence entre une personne comme moi, et je suis pas le seul, il y en a qui font les mêmes stats que moi, qui font un peu moins, qui font plus, mais qu'est-ce qui fait que je peux avoir des ventes tous les jours, et qu'est-ce qui fait qu'une autre personne ne va rien faire du tout pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 ans, jamais réussir à faire de ventes, ou alors faire des ventes comme ça, sans être régulier. Et au final, ça tient à une chose, c'est aux actions que vous mettez en place. Je mets pas du tout en place les mêmes actions que les personnes qui n'y arrivent pas. Parce que les 3/4 des gens vont, admettons, regarder ce que je vais faire en surface. Ils vont dire, ok, Antoine, il fait des publicités pour ses modules de sketch, je les ai vus passer, donc il faut faire de la publicité sur Google. Tiens, je l'ai vu sur Google, Google Shopping, sur Facebook. Ok, ils vont voir que j'ai fait des préventes, donc j'ai mis une page, ils ont laissé leur mail, les gens arrivaient sur une liste d'attente et j'envoyais après un mail pour dire que c'était ouvert. Donc ils vont dire, ok, faut faire des stocks un peu limités, publicité Google, stock limité. Et c'est tout, ils vont balancer de la pub et des stocks limités parce que c'est seulement ça qu'ils veulent entendre. Mais ça, c'est 1% de ce que je fais et c'est juste la finalité. C'est juste tout ce que j'ai fait avant et tout ce que les gens ne voient pas qui paye vraiment. Je passe mon temps sur mon business ou à Surf à mettre en place des actions que je fais une fois qui vont payer dans le temps. Et vous remarquerez toujours que ces actions-là, les actions que vous faites une fois qui vont payer dans le temps, c'est des actions qui ne rapportent pas tout de suite, qui vont rapporter dans le temps, qui vont être croissantes dans le temps. Mais qui a envie de travailler tous les jours, de travailler 1 heure, 2 heures, 3 heures pour poster un projet, pour mettre quelque chose, pour valider une action qui ne va rien rapporter maintenant, qui ne va rien rapporter dans une semaine? Qui est capable de faire ça? Mais pas une seule fois, pas 2 fois, pas 10 fois, 100 fois, 1000 fois, tout le temps, de manière quotidienne et récurrente. Il y a seulement ces personnes-là qui sont prêtes à faire ça, qui le font, qui ont un business qui va payer dans 6 mois ou dans 1 an et qui va tenir et qui va être croissant sur le long. On a vu combien de marketeurs, de mecs qui ont fait des chaînes YouTube dans le marketing, en parlant d'e-commerce, en parlant de dropshipping, qui sont arrivés, qui sont partis. Il y en a qui sont restés 1 mois, il y en a qui sont restés 6 mois, il y en a qui sont restés 1 an. On a vu combien de boutiques, de milliers, de dizaines de milliers de boutiques de dropshipping qui sont apparues et qui sont partis. Ce que vous imaginez pas derrière, c'est que les 3/4 du temps, c'est des personnes qui ont peut-être fait un peu de sous mais qui n'ont plus rien après, qui sont dans une merde totale. Pourquoi? Parce qu'elles se sont laissées flirter sous un produit qui marchait bien en faisant une publicité sur Google, waouh ça marche, mais elles faisaient rien du tout d'action qu'elle est payée dans le temps. Du coup fini, plus de business. Sauf que quand j'échange avec quelques-uns d'entre vous, j'en ai qui sont vraiment matrixés par ces actions court terme, de faire de la pub, des influenceurs, d'avoir un beau site, que des trucs court terme. Si vous pensez comme ça, si vous avez que ça en tête, vous n'irez nulle part. Vous allez juste flirter sur un truc éphémère. Et ça va pas tenir, ça va s'écrouler aussi vite que ça a marché. 70%, 80%, si ce n'est 90% de votre méthodologie, de votre méthode marketing doit être axée sur le long terme. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, et c'est peut-être ton cas, c'est que c'est pas que la pub Facebook qui marche, ou que la pub Snapchat, ou que la pub Google, ou des influenceurs, ou du référencement, ou de la communauté. C'est pas juste un des trucs qui marche. C'est de tout utiliser pour faire un circuit intelligent qui fonctionne pour ton business. La communauté, c'est une chose. Tu l'utilises pourquoi? Pour créer un lien avec les personnes, pour que les gens te considèrent limite comme leurs potes. Toi, tu les connais pas, mais eux ils te connaissent, tu documentes ta vie. Si toi t'as pas envie de te montrer, tu trouveras une personne qui pourra se montrer pour être le visage de ton business. Mais il doit y avoir une relation humaine, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Avant il n'y avait pas tout ça, mais on n'est plus avant, maintenant on est en 2020. Et des business sur YouTube, des business sur Instagram, sur les réseaux, c'est pas juste un petit tremplin. C'est des choses qui peuvent te permettre de générer des centaines, voire des millions d'euros par mois, mensuellement, parce que tu draines des centaines et des millions de personnes qui regardent ton contenu, avec qui tu fais un vrai lien, qui te font confiance, parce que tu les fais kiffer à travers ton contenu. Et une vidéo qui est postée sur n'importe quel réseau, c'est un travail que tu fais une fois qui paiera toujours parce que ta vidéo elle est publiée, elle peut monter dans le temps. J'ai plusieurs vidéos que j'ai mis un mois de septembre et qui ont marché le mois de février, qui ont commencé à monter, qui m'ont rapporté des dizaines et des dizaines de ventes derrière, que ce soit en surf ou en marketing. Je l'ai fait une fois, mais après je l'ai fait 2, 3, 4, 5, 300 fois, 400 fois. Et pas que sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Et là après ça devient hyper intéressant de faire des circuits de publicité où tu vas pouvoir recibler les gens qui regardent ton contenu. Pourquoi? Parce que c'est du trafic chaud, c'est des personnes qui te connaissent, qui ont cette relation avec toi. Donc tu fais pas une pub en t'adressant à quelqu'un qui te connaît pas, mais tu fais une pub à quelqu'un qui te connaît, qui a confiance en toi. Donc elle est beaucoup plus percutante. Bien sûr, tu peux aller sur Facebook, sur d'autres réseaux, faire des publicités sur du trafic froid pour attirer des gens qui ne te connaissent pas. Mais tu ne dois pas faire que ça. Tu dois avoir des placements influenceurs qui vont te faire évoluer encore plus vite. Et quand les gens vont te découvrir via cet influenceur, ils vont voir que tu as une chaîne YouTube active, ils vont voir que t'es pas n'importe qui, ils vont voir que tu es une vraie marque et ils vont tomber dans ton écosystème. Il y en a qui vont adhérer et ça va te faire de nouveaux clients. Et tout le contenu que tu publies une fois qui va payer dans le temps va aussi
tomber pour eux. Et donc tu vas agrandir tout ça. Et l'intérêt que tu as à faire du contenu comme ça qui va payer dans le temps va être de plus en plus grand. Parce qu'au début, oui, il y a personne qui t'écoute, oui, tu le fais, ça n'a pas d'impact. Mais avec la suite, avec les mois qui vont passer et ta communauté grandissante et ton écosystème qui va s'élargir, tout ce que tu vas faire va commencer à avoir un impact tout de suite. Et maintenant sur ma marque de surf, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans, je peux faire des actions qui vont payer dans le long, mais qui vont en plus me rapporter sur le fait maintenant. Parce que l'écosystème est là, est large, il y a une communauté, il y a des gens derrière. Mais pour construire ce que j'ai réussi à construire, il a juste fallu mettre en place plus d'actions qui vont payer dans le temps que des actions court terme pour essayer de flirter sur les trucs qui marchent ou à se laisser appâter par gagner de l'argent rapidement. Et c'est pas forcément de votre faute parce que moi, comme plein d'autres marketeurs, on a fait plein de vidéos à dire la méthode ultime avec Facebook, la méthode ultime avec Google, parce que c'est ce que vous voulez entendre, parce que c'est ce qui fait aussi des vues et ce qui fait de l'audience. Et moi le premier il y a quelques années, je pensais comme ça, je faisais des boutiques de drop, one shot, je pensais pas du tout au long terme. J'ai mis 1 an avant de faire une première chaîne YouTube alors qu'on me rabâchait depuis des mois et des mois, fais une chaîne YouTube Antoine. Mais moi j'aimais pas m'entendre, j'aimais pas me voir. Alors du coup il me disait mais c'est pas grave, tu trouves quelqu'un qui va se montrer pour toi, mais il faut un visage, il faut quelque chose sur un business. Je disais ouais je sais pas trop et tout. Parce que je voyais que par la publicité. Moi dans ma philosophie au départ c'était je vais faire une boutique, je fais ma publicité la semaine prochaine, j'espère vraiment faire des ventes. Si la semaine prochaine je fais pas des ventes, faut vraiment que la semaine d'après j'en fasse, parce qu'après sinon ça veut dire que ça marche pas, on m'a menti. J'étais comme ça, vous m'auriez vu il y a 3-4 ans, j'étais le plus gros des sceptiques. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos YouTube, mais je me nourrissais de témoignages, n'importe quel nouveau témoignage qui sortait sur YouTube d'un formateur, je le regardais, je décortiquais la personne pour être sûr que c'était vrai ce qu'il disait. Mais de la même manière, j'ai analysé ensuite les gros entrepreneurs américains, j'ai bien vu ce qui marchait, j'ai analysé les gros business qui me passionnaient, ceux qui avaient réussi à créer une marque sur le long, et j'ai compris ces actions long terme. Et je me suis détaché de la méthode ultime sur Facebook, qu'il fallait faire que les influenceurs. Faire une belle boutique, très bien, s'il y a personne qui passe dessus et que t'as rien prévu sur le long terme, ça sert à rien. Faire de belles publicités, passer une après-midi à trouver ton ciblage, très bien, mais si t'es pas en train de peaufiner ton long terme, ça sert à rien. Vous devez comprendre ça, même si c'est pas simple à comprendre, on n'a pas envie de l'entendre parce que c'est pas une vidéo où vous avez envie d'écouter ça. Vous préférez écouter une vidéo où vous allez juste aller sur Facebook en même temps de la regarder, mettre une publicité et croiser les doigts pour que demain ça vende. Ça n'existe pas. Au mieux pour vous ce sera de la chance, ça tombera plus vite, au pire ça va rien faire, vous aurez perdu du temps. En tout cas c'est mon expérience, hein. Je vous parle de ce qui fonctionne pour moi. À chaque fois c'est ça, j'essaie de vous partager le maximum quand je fais des ventes, quand ça marche pas bien, quand j'ai des problèmes avec les livraisons, etc. Là je reçois énormément de messages parce que j'essaie toujours de garder une partie secrète de ce que je peux faire, j'aime pas parler de résultats, parce que les gens s'identifient et vont se dire ok, si lui il génère tant, moi je vais générer tant, s'il fait 100 000 là par mois, moi je vais faire 100 000 par mois, mais ça n'a rien à voir, on n'a pas le même écosystème en place, on n'est pas sur la même niche, etc. Donc je trouve que c'est pourri de donner des chiffres, ça ne sert à rien. Mais j'essaye quand même de le faire, ces derniers temps je vous ai montré pas mal de ventes, les journées qui ont été faites avec le Black Friday, avec Noël. Je préfère même vous montrer tous les envois, les modules de skate qui partent, les planches de surf, vous vous rendez compte un peu du volume. Et je trouve ça bien plus concret plutôt que de donner des chiffres sans qu'on voit derrière vraiment ce qu'il y a. On se questionne d'ailleurs toujours quand on voit des marketeurs qui postent des résultats. On sait pas vraiment ce qui se passe, quoi. Pourquoi tu montes pas tes produits. Mais tout ça pour en revenir, si vous voulez faire du chiffre de manière sûre et être sûr que le travail que vous faites va payer, faites des actions qui vont payer dans le temps. Indice, communauté, du référencement, de la matière, créer quelque chose. Votre business ne doit pas tenir qu'à de la pub et un site. Si vous prenez du recul et que vous vous dites mon business, ce que je fais tous les jours, ça tient un site et de la pub, il est à 0. Pour l'instant, votre business est à 0. Vous devez avoir une offre gratuite qui apporte des choses gratuitement pour les gens, en échange de leur mail éventuellement. Vous devez avoir du contenu toutes les semaines qui apporte de la valeur. Arrêtez de vous inspirer des dropshippers que vous pouvez voir, que vous voyez même pas leurs produits, vous voyez même pas ce qu'ils vendent. Inspirez-vous plutôt des gens comme Thibaut InShape, comme des gros youtubeurs comme ça qui créent des marques. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient là déjà depuis 7 ans, ils sont encore là aujourd'hui, ils seront encore là dans 7 ans. C'est des vrais business. Parce que derrière, il y a une communauté, il y a de la valeur. Thibaut InShape va avoir sa chaîne large divertissement, mais à côté, il a une autre chaîne YouTube entraînement, où il va demander aux gens qui s'intéressent au sport, à la musculation, d'aller sur cette chaîne-là, où il y aura que de l'entraînement. Et là, il va pouvoir leur vendre des choses, leur apporter de la matière tous les jours. Il y a des entraînements et des trucs super bien sur sa chaîne gratuitement. Donc les gens vont acheter son matériel parce que gratuitement, il apporte énormément de valeur. Donc s'il prend du recul sur son business, il peut se dire très bien, j'ai fait déjà 400 vidéos de contenu gratuit, ça fait kiffer les gens. Et à mon avis, ça a déjà débouché sur 5 000, 10 000 ventes de matériel. Et bien sûr, il peut faire une partie publicité pour recibler les gens qui voient ses vidéos. C'est du trafic chaud. Il peut même faire des publicités vers des gens qui ne le connaissent pas. Mais les gens vont vite comprendre qu'il apporte de la matière et vont payer ses produits. Bref, un business doit être épais, doit être solide, doit y avoir des choses à l'intérieur. S'il n'y a rien, si c'est vide, ça tient qu'à des pubs et une boutique, votre business est à 0. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. J'avais besoin de faire cette petite vidéo parce qu'il y a trop de gens qui comprennent pas, c'est pas dur, tout ce que je viens de dire c'est pas dur, c'est pas compliqué à mettre en place, c'est accessible pour tout le monde. C'est juste pas forcément ce que tout le monde a en tête
pour y arriver. Et j'espère qu'il y en a qui vont appliquer ça, qui vont se mettre à bosser dans ce sens, parce que plus vous commencez à le faire tôt, plus dans 6 mois, dans un an, on pourra en reparler en bien en disant t'as vu où t'en es. Ma question pour toi, c'est combien de temps t'es prêt à travailler sur ton business sans qu'il y ait de résultats. Et je partagerai la mienne dans une des prochaines vidéos. Ciao!